de la tristesse à la joie, les 3 étapes. Christ a dit à ses disciples, en vérité, je vous le dis, vous pleurerez et vous vous lamenterez, et le monde se réjouira. Vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse se changera en joie. Jean 16, verset 20. En méditant sur ce verset, je me suis rendu compte que Christ a ainsi résumé la vie de sa brebis sur terre. D'abord, Christ trouve et délivre sa brebis. Ensuite, comme il a lui-même été soumis à la persécution, le monde devient un lieu de pèlerinage ou de souffrance pour sa brebis. Enfin, tout comme il a été glorifié par son Père après sa souffrance et sa mort, la tristesse de sa brebis se changera en joie quand elle sera face à face avec son Sauveur. L'exemple de l'homme né aveugle que Christ a guéri illustre bien ces 3 étapes. Je m'explique. Premièrement, il est écrit « Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance ». Jean 9, verset 1. Cet homme était venu au monde physiquement aveugle, tout comme les brebis de Christ naissent spirituellement aveugles dans ce monde. C'est bien Christ qui l'a vu et a décidé de le délivrer. Jean 9, verset 6. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu, c'est-à-dire ses brebis. Luc 19, verset 10. Comme cet homme, les brebis de Christ sont d'abord incapables par elles-mêmes de le voir et de le chercher. C'est donc par la bonne grâce de leur Sauveur qu'elles sont délivrées, selon Éphésiens 2, verset 8. Deuxièmement, commence le pèlerinage. Le diable croit pouvoir voler la joie des brebis de Christ en les plongeant dans la persécution et les souffrances de ce monde, mais, en réalité, les affermit afin qu'elles s'attachent à leur Sauveur, car il est écrit « Nous savons, du reste, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein, c'est-à-dire les brebis de Christ. » Romains 8, 28. Dans le cas de notre homme aveugle, maintenant voyant ou croyant, son pèlerinage a commencé par les injures des incrédules qui l'ont traité de menteur. Jean 9, 18, l'ont injurié et chassé à cause de son témoignage. Verset 28. Il est écrit « Ils lui répondirent « Tu es né tout entier dans le péché et tu nous enseignes » et ils le chassèrent. Jean 9, 34. Troisièmement, après avoir été persécuté et chassé pour avoir glorifié Christ, la tristesse de cet homme s'est changée en joie quand il a revu Christ, son bienfaiteur. Il est écrit « Jésus apprit qu'il l'avait chassé et, l'ayant rencontré, il lui dit « Crois-tu au Fils de Dieu ?» Et il dit « Je crois, Seigneur. » Et il se prosterna devant lui. Jean 9, 35 à 38. Revoir Christ a, sans aucun doute, été un soulagement pour cet homme. Ainsi, les brebis de Christ seront soulagées. Elles reverront Christ et leur tristesse se changera en joie. Elles se prosterneront devant lui, comme cet homme, pour l'adorer éternellement. Cher ami, Christ n'a pas guéri cet homme par hasard. Il l'a fait pour que nous lisions ce témoignage et croyions en lui, afin que nos péchés soient effacés et que sa joie éternelle devienne notre partage. Viens donc à Christ.